Bonjour à vous et bienvenue sur Emoto. Nouveauté oblige, nous sommes encore cette semaine du côté du groupe Autohall et principalement pour l'essai de la Ford Focus restylée. Au sommaire aussi et dans le même groupe, nous évoquerons l'arrivée de la gamme Chery dans le portefeuille des marques d'Africa Motors et puis nous irons du côté de Smea qui lance sa toute première berline électrique, la BMW i4. C'est parti. Via sa filiale Africa Motors, le groupe Autohall enrichit son portefeuille de marques automobiles en y ajoutant la gamme Chery. Pour son lancement, la gamme Chery propose 4 modèles, tous opérant dans le segment des SUV et parmi lesquels le Tiggo 7 Pro fait office de flagship. Esthétiquement, ce SUV de 4,50 m affiche un profil équilibré, une face avant imposante marquée par une calandre à l'habillage noir laqué du plus bel effet. Les projecteurs avant recourent à la technologie LED, au même titre que les feux arrière qui agrémentent harmonieusement le haillon. Ce dernier profite d'une ouverture main libre et donne accès à un coffre de 475 litres extensible via la banquette rabattable en 2 parties. La présentation intérieure se veut à la page, comme en témoignent les différentes commandes tactiles, mais aussi le poste de conduite doté d'un cockpit digital. Il en va de même pour l'équipement qui offre notamment les sièges en cuir, la clim auto bisone avec purificateur d'air, la caméra de stationnement 3D, le toit ouvrant panoramique ou encore un chargeur à induction idéalement situé sur la console centrale. Mécaniquement, il est question d'un 1,5 litre essence de 145 chevaux, couplé à une boîte automatique à levier joystick et comptant 9 vitesses pour une consommation maîtrisée. Bref, que d'arguments que le Tiggo 7 Pro entend bien faire valoir, au même titre que ses prix attractifs, allant de 263 000 à 293 000 dirhams, et avec en prime une garantie XXL portée à 7 ans. Smea, l'importateur exclusif de BMW au Maroc, s'ouvre à l'ère 100% électrique en lançant 2 modèles phares de la gamme i. Outre le SUV iX, le coupé berline i4 est là pour séduire les plus puristes de la marque à l'hélice, ou du moins ceux allergiques à la hauteur. Extérieurement et à très peu de détails près, la i4 n'est autre chose qu'une version totalement électrifiée de la série 4 Grand Coupé. On retrouve donc cette immense calandre qui meuble la face avant, mais avec un léger habillage bleu qui renvoie à l'étiquette écologique de la gamme i. Cette même couleur agrémente aussi la partie arrière, et notamment en bas du bouclier qui n'a logiquement plus de sortie d'échappement. À bord, les habillages raffinés, le mobilier somptueux et les équipements ultra sophistiqués sont bons à faire tomber la mâchoire. Il n'y a qu'à voir la double dalle numérique incurvée qui centralise une infinité de fonctions, incluant la navigation, la climatisation et les réglages du véhicule. Malgré la présence de batterie dans son sous-bassement, l'i4 parvient à préserver la même capacité de chargement que la série 4 Grand Coupé, avec un coffre de 470 litres de volume. Question motorisation, 2 versions sont proposées, à savoir la E-Drive 40 de 340 chevaux et la M50 de 544 chevaux, qui offrent respectivement une autonomie de 580 et 520 km. Dans les deux cas, la batterie se recharge totalement en 4h25 via une borne publique ou wallbox de 11 kW ou en seulement 20 minutes sur un superchargeur de 150 kW. Reste enfin à signaler une grille tarifaire débutant à 815 000 dirhams et plafonnant à 978 000 dirhams avec dans tous les cas une exonération de la vignette et de la taxe de luxe. Alors la Focus est une référence sur le marché national de la berline compacte et aussi une vieille connaissance des Marocains qui la redécouvrent actuellement dans sa nouvelle mouture, fruit de son restylage de milieu de carrière. Ce lifting ou facelift comme on dit dans le jargon se concentre principalement sur la face avant où l'on remarque une calandre revisitée qui accueille désormais le logo de la marque, c'était pas le cas avant, puis surtout il y a ces projecteurs qui changent de forme et recourent à la technologie LED dès le premier niveau. À l'arrière, on constate peu d'évolution, si ce n'est l'aspect des feux qui adopte un nouveau graphisme interne grâce à la technologie LED, mais uniquement sur les versions haut de gamme, à l'image de notre modèle d'essai équipé de la finition ST-Line. À l'intérieur, la Focus opère un grand changement avec l'adoption d'une nouvelle planche de bord, ainsi que de nouveaux habillages à l'image de cette jolie sellerie à surcouture rouge. La grande nouveauté à bord, c'est surtout cette dalle numérique de 13,2 pouces, et c'est simple. C'est le plus grand écran multimédia du segment. Mieux encore, cet écran reçoit l'ultime génération du système multimédia de Ford, le Sync 4, qui gère une infinité de fonctions, allant de la radio au GPS, en passant par le mirroring pour smartphone. Et même pour ce qui est de la radio, regardez comment l'utilisation est intuitive et conviviale avec par exemple les stations que l'on peut faire défiler comme ça. Puis sur cette finition ST-Line, non seulement les habillages sont valorisants, mais l'équipement est très généreux, avec notamment la clim automatique Bison, la caméra de recul avec radar avant et arrière, le chargeur à induction, le toit ouvrant panoramique, et puis encore rare dans ce segment, l'affichage tête haute.
Enfin, qui dit Focus dit compact polyvalente avec un bel espace habitable et un coffre qui frôle les 400 litres. Alors mécaniquement, cette Focus n'a rien changé puisqu'il est toujours question d'un 1,5 litre diesel de 120 chevaux pouvant être adossé à une boîte automatique à 8 vitesses et à commande électrique. Il s'agit clairement d'un diesel moderne, bien insonorisé et offrant des relances vigoureuses, surtout lorsqu'on enclenche le mode sport. Alors au volant, on apprécie aussi le toucher de route de cette compacte avec une précision dans la direction et des suspensions qui encaissent remarquablement les inégalités de la route. C'est probablement parce qu'elle est développée et produite en Allemagne que la Focus brille sur le plan de la tenue de route et de l'agrément de conduite, tout en étant économe en carburant avec une consommation mixte annoncée autour de 4,5 litres au 100 km seulement. Bref, que de qualité que cette Focus ST-Line facture à 335 000 dirhams, prix remisé actuellement à 306 000 dirhams. Et entre nous, elle les vaut largement. Voilà, notre émission d'aujourd'hui touche à sa fin. Je vous dis à bientôt sur M-Auto, le rendez-vous automobile de M24.